Alors pour la communion eucharistique, les choses ont été très claires. Les prêtres se lavaient les mains au gel hydroalcoolique dès avant de donner la communion et les fidèles communiaient tous dans la main. C'est vrai que avant la crise, quelques fidèles voulaient communier dans la bouche, sur la langue, et ça, nous avons vraiment été très clairs là-dessus, aussi bien au diocèse de Besançon que sur l'ensemble de la conférence des évêques de France. L'archevêque de Paris aussi a rappelé dernièrement que la communion se faisait dans la main. Les personnes gardent une distance d'1 mètre. Voilà, je crois qu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'écho de contamination dans ce cadre-là, depuis le début du confinement, le 15 mars, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a une attention très très forte qu'il n'y ait pas de contamination qui soit faite par la communion eucharistique. Donc tout le monde a pu communier dans la main s'il le souhaitait. Peut-être certaines personnes ne sont pas approchées de la communion compte tenu de ce dispositif, mais pour nous c'était vraiment très très important. Donc lavage de main du célébrant vraiment avant de donner l'Eucharistie aussi, et les fidèles aussi, entrant dans les églises, se sont lavé les mains aussi au gel hydroalcoolique. D'accord. Et au niveau de l'eau bénite, est-ce qu'elle est... Il y a plus d'eau bénite depuis le premier confinement. Tous les bénitues ont été vidés dès le premier confinement, donc dès la mi-mars de cette année.